Bonsoir, très heureux de vous présenter ce premier numéro du temps réel de Métro Dakar. Désormais, tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 17 h, vous aurez à travers nos différentes plateformes le résumé de toute l'actualité du jour. Pour ce premier numéro, les actualités à développer, c'est juste après ce tampon. Voilà le temps réel de Métro Dakar. 4 actualités à développer avec vous. D'abord avec cette annonce de la municipalité de la Médina, avec ce choix porté sur El Hadj Mansour Mbaye, communicateur traditionnel. Vous le savez, après le Grand Théâtre national baptisé Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumbarou, c'est au tour du communicateur traditionnel de bénéficier des largesses du conseil municipal de la mairie de la Médina, un boulevard dédié au nom de El Hadj Mansour Mbaye, un honneur qui est donc fait à ce compagnon, celui-là qui a bercé toute l'enfance de la jeunesse sénégalaise, El Hadj Mansour Mbaye, un communicateur traditionnel qui est ainsi honoré. Vous l'avez suivi sur metrodakar.net. L'histoire des faux policiers arrêtés au boulevard du Centenaire a connu un premier développement, 2 ans requis contre les 4 malfaiteurs qui se faisaient passer pour des policiers pour dépouiller les boutiquiers des Chinois de nationalité qui sont longés le long du boulevard du Centenaire à Colobane. 2 ans donc de prison ferme requis contre ces 4 personnes qui se faisaient passer pour des policiers. Politique dans le temps réel de Métro Dakar avec le cas Moustapha Cissé Lo. Vous le savez, la semaine dernière, le président de la République, Macky Sall, a convoqué le secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République. C'était pour se pencher sur toutes ces guéguerres, tous ces guéguerres du moins, qui couronnent la vie de ce parti politique. Réaction, Moustapha Cissé Lo qui traite ses compagnons de grenouilles et de picons. Selon Moustapha Cissé Lo, il ne reconnaît pas de commission de discipline. Son seul interlocuteur est le président Macky Sall. Ces semaines dernières, vous avez sans doute eu écho de cette histoire de mœurs avec l'ex-animatrice de la CNTV, Rangou, qui à travers Facebook, à travers Instagram, pratiquement sur toutes les plateformes des réseaux sociaux présents au Sénégal, se permet de véhiculer des vidéos et photos obscènes, une question de mœurs, avec cette sortie de l'ONG Jamra qui interpelle l'ex-animatrice et lui demande d'arrêter. Que risque Rangou à l'image des autres célébrités qui ont eu des agissements pareils? Nous avons interrogé un juriste, l'avocat ancien président des jeunes avocats du Sénégal, Maître Thiam, a eu un entretien avec nos journalistes. Suivez. C'est des images qui choquent, c'est des délits. Oui, donc les délits, c'est des peines qui peuvent commencer de 6 mois jusqu'à 3 ans ou 4 ans. Oui. Donc, mais en tête, je n'ai pas en tête en tout cas la fourchette. Mais en tout cas, c'est un délit et le délit, c'est jusqu'à 3 ans. Effectivement. Voilà, donc il peut risquer jusqu'à 3 ans. Donc, mais bon, il peut aussi risquer ce qu'on appelle le sursis. Parce que si c'est la première fois, il est permis à une juridiction de pouvoir tendre la perche à la personne, l'avertir et de lui dire de cesser ses agissements. Et que, bon, si vous obtenez une peine de sursis, ça sera une épreuve pour vous. Pendant 5 ans, si vous réitérez les mêmes faits, ça sera la peine qui avait été prononcée en premier qui sera purgée avant que vous soyez jugé pour la deuxième infraction. C'était donc là l'entretien que nous avons eu avec Maître Thiam, ancien président des jeunes avocats du Sénégal, sur les agissements de Rangou sur les réseaux sociaux. C'était là le temps réel de Métro Dakar qui a lieu tous les lundis, mercredis et vendredis sur nos différentes plateformes. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.